Bonjour, nous allons sortir un peu de RenPy et de DevStudio aujourd'hui pour découvrir Unity. Je suis en train de me former en suivant cette formation que je vous présente à l'écran, qui est toujours en réduction et qui est ma foi fort intéressante si vous souhaitez monter en compétence sur Unity. Apprendre en tâtonnant me semble impossible sur Unity tellement les options et les possibilités sont nombreuses. Il me semble qu'un guide est impératif pour faire cet apprentissage. Je vais juste vous présenter rapidement le début de la formation. Les choses vont aller très vite et je vous invite à suivre la formation détaillée de cette personne pour en savoir plus. L'idée c'est juste que vous puissiez appréhender Unity et surtout ne pas en avoir peur. Finalement, une fois qu'on est guidé, ça reste relativement simple à prendre en main. Donc Unity comporte un hub qui va vous permettre de créer un nouveau projet. Pour cette démonstration, je vais chercher un corps 2D. Je crée le projet. Il se lance automatiquement et ça va lancer Unity. Voilà, donc Unity est lancé. On va donc essayer de dessiner la map. Pour ça, je vous invite à aller sur Itch.io. Il y a plein d'assets gratuits. Là, j'ai tapé gratuit et on va tomber par exemple sur un petit village que je vais utiliser pour la démonstration et qui est utilisé dans la formation. Donc c'est gratuit, vous la téléchargez et vous allez obtenir un joli répertoire avec différents assets, 16, 32, 48. Donc on va voir rapidement le concept de tuile. Vous glissez l'image directement dans votre projet, ça va l'ajouter dans Asset. Cette image-là, comme vous le voyez, c'est un tout, on ne peut pas l'utiliser correctement. Vu qu'on est dans un projet 2D, l'optimisation, on va la retirer, sinon ça fait un effet de flou. Point not filter. On sait que c'est une image multiple qui contient différents éléments et on sait que c'est 32 de pixels. On sauvegarde l'application, on ouvre l'éditeur de sprite. Encore une fois, je vais très vite. Si vous voulez avoir toutes les explications, suivez la formation, ça me semble impératif. Là, c'est vraiment pour vous donner un avant-goût. Donc je force le découpage. Ça me convient. J'applique. Donc là, il va découper toute l'image en plein de petits pixels que je vais pouvoir utiliser pour dessiner ma map. Donc là, ça a fini. Si on ouvre maintenant dans projet l'asset, on voit plein de petits morceaux. Maintenant, on va aller ouvrir la notion de tile palette, qui est la notion d'utilisation de tuiles, vous allez comprendre. C'est utilisé dans Unreal, RPG Maker. S'il vous manque des fenêtres, allez tout simplement dans Windows et ajoutez la fenêtre qu'il vous manque. Tile palette par exemple. Donc là, on va créer la map pour pouvoir, on va dire, peindre sur notre jeu. Donc on va créer une nouvelle palette, on va l'appeler Nouveau Village. Création, on crée un répertoire. Tac, tac, et on a juste à glisser notre image dans la palette de tuiles. Ça va donc importer tous les petites images 32 par 32 et on va pouvoir dessiner sur la map. Vous allez voir, c'est assez pratique. Voilà, donc là on a la palette d'outils qui va nous permettre de créer une map. Maintenant on revient sur notre hiérarchie, sur notre scène et on va créer, on va dire, notre toile pour pouvoir peindre dessus. Donc c'est dans Game Object. On va ajouter Time Map rectangulaire et on va l'appeler la base, le fond. Sur le fond, je veux essentiellement du vert. Tac. Et on peut mettre aussi un peu d'eau. Tac. Là-dessus, on va rajouter donc on crée un nouveau calque sur lequel on va pouvoir mettre les maisons. C'est le seul moyen de gérer les transparences.
il faut vraiment voir ça comme des toiles blanches sur lesquelles on va peindre. Donc par exemple, je vais choisir une maison. Et ça gère la transparence parce que c'est une feuille d'une toile qui est par-dessus une autre. Et on peut dessiner des maisons. Si on veut faire la côte, etc. On peut faire des chemins, etc. Donc ça peut être un petit peu laborieux, mais du coup vous avez quand même une grande liberté d'action pour réaliser tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez choisir l'ordre d'apparition. Celle-ci, par exemple, on va lui dire que c'est celle qui est le plus bas possible, et celle-là, elle va être au-dessus. Donc là, j'ai fait un calque, mais je veux juste rendre les maisons qui ne seront pas traversables. Par contre, je veux que mon personnage puisse aller là. Donc là, sur ce calque-là, je vais retirer la maison. On va continuer à dessiner un petit chemin. On peut faire bien sûr des bordures. Etc. Donc on va rajouter la toile sur laquelle tous les objets ne pourront pas être traversés. On choisit bien ici, tac. On n'oublie pas de mettre la valeur, sinon on ne peut pas dessiner. Ça peut sembler un petit peu laborieux, mais on s'y fait à force. Donc pour gérer la transparence, il faut toujours avoir un calque supérieur. Tac. Tac. Et par exemple pour la barrière, maintenant ça gère bien l'effet de transparence. Voilà. Donc pour les tuiles, je vous laisse suivre la formation, mais en gros c'est comme ça qu'on dessine une carte et qu'on peut mettre vraiment des petits décors, des petites fleurs, on peut vraiment tout faire et tout fonctionne par système de calque. Concernant le héros, vous allez trouver pareil des assets sur Itch.io, des petits personnages, vous en avez plein. Donc on va prendre celui-ci, ce sont les petits personnages. Vous allez comme d'habitude avoir des petits sprites. Et ça va être la même chose pour l'ajouter à votre scène. Donc là j'ai mis un petit personnage qui comme d'habitude n'est pas découpé, donc on retire l'optimisation. On lui dit que c'est une image multiple, qu'il faudra donc la découper. On refait la même chose que pour la map, parfait, tac, ça découpe, apply, ça a créé les images, on le retrouve ici. Et là, par exemple, je peux prendre la première image et déposer sur ma scène. Tac. Héros. Donc pour l'instant, c'est un personnage qui ne bouge pas. Notre héros, il faut qu'il soit toujours devant tout le monde. On voudra qu'il rentre en contact avec les différentes choses, donc on va lui rajouter un Tiled Collider, un Polygon Collider, qui va lui dessiner un cadre autour de lui, qu'on peut éditer bien sûr, hein, pour que ça soit au plus proche de ce personnage. Et donc c'est ça qui va déterminer le choc avec les différents éléments du décor. Pour que mon petit personnage soit dépendant de la gravité, il faut lui rajouter un rigid body. Et donc là, si on lance le jeu,
il tombe. Parce que la gravité, il ne faut pas oublier que même si on pense travailler sur un objet 2D, nous sommes en 3D. Et du coup, l'objet tombe. Donc pour éviter ça, on va lui simplement dire que pour ce personnage-là, il n'y a pas de gravité. Voilà, il ne tombe plus. Donc maintenant, on va parler au script proprement dit. On veut que le personnage puisse bouger. Donc on va rajouter un script C#. Hero script. On va glisser ce truc-là sur notre petite... Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Je sais pas pourquoi il a pas mis le bon nom. Hein. Hop. Voilà. Donc maintenant, notre héros a récupéré le script. Parfait. Dans ce script-là, on va rajouter une vitesse de mouvement. On va pouvoir attaquer le rigid body, l'objet, le component qu'on a attaché à notre personnage, et dire pour direction. J'ai déjà fait le script, donc je vais aller le chercher directement. Donc c'est pas si sorcier. Input, c'est les entrées. Si on appuie sur la flèche du haut, alors je veux que ma direction monte d'une case. Si c'est la touche du bas, ça descend, c'est la touche de gauche, etc. Et après, on va dire au rigid body qu'on modifie sa position, qui est la position initiale, plus une direction avec un mouvement. Et ça, c'est pour homogénéiser la vitesse de défilement. Du coup, rien qu'avec ça, je sauvegarde. Vu qu'on a bien rattaché le script au personnage, si je lance... Alors ça n'a pas marché parce que j'ai oublié quelque chose d'essentiel, c'est de dire que le rigid body était bien celui du héros. Donc maintenant, si je lance, mon personnage se déplace correctement. La caméra ne suit pas encore, on va regarder ça. Tac. Donc, on a une caméra. On va lui ajouter une caméra qui va suivre le héros, et cela se fait grâce à Cinema Machine, qui est donc un petit plugin à installer via le Package Manager. C'est pour ça que je vous dis que suivre la formation est impératif, parce que ça, vous n'allez pas le deviner. Une fois que vous l'avez vu, ça semble logique, c'est facile. Mais avant de tâtonner pour arriver à penser qu'il faut utiliser Cinemachine pour avoir une caméra qui suit le héros, ça me paraît compliqué. Du coup, je vais créer maintenant une caméra 2D qui est virtuelle. On va essayer de ranger un peu tout ça pour mettre tout ce qui concerne la caméra là-dedans. On va rattacher la caméra au héros, parce que je veux que ça suive le héros. C'était pas ça, pardon. Alors c'est follow, ouais, pardon. Donc on glisse le héros dans follow, je veux que ça suive le héros. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour que la caméra, donc ici c'est le jeu, hein, suive le héros. Donc là on voit que je peux traverser la maison. Donc pour éviter de pouvoir traverser les objets non traversables, on va ajouter le component tilemap collider 2D. On voit qu'il y a une petite surface verte qui s'est mise autour qui va définir les emplacements des choses que le héros ne pourra pas traverser. Je réactive le reste. Et normalement si je lance, donc le jeu est ici. Voilà, je suis bloqué. La rotation du personnage est normale. Alors, pof. Donc ça c'est pareil, ça ne se devine pas, c'est juste que quand il rentre en collision, le personnage va tourner. Donc on veut freeze la rotation de Z, cela se fait dans rigid body. Et là c'est bon, il ne tournera plus. Maintenant je vais empêcher le personnage de sortir du décor. Là. Donc on va créer une bordure du jeu.
Donc après quelques ajustements, la bordure du jeu qui est ici est en rouge, qui va servir de délimiteur de la map. Vous lui rajoutez un tile map collider 2D. Et si vous voulez qu'elle ne soit pas affichée à l'écran mais que la collision reste, vous avez juste à décocher cette case. Donc là, si on regarde bien, on a notre héros qui est bloqué. Maintenant, on aimerait que la caméra ne puisse pas sortir. Donc je vais créer un objet vide qui sera le confineur de la caméra 2D. On lui ajoute un polygon collider qu'on va éditer. Qui va servir de délimiteur pour la caméra. Oui, ça fera l'affaire pour la démo. Du coup, on met dans caméra et on va dire que la VCAM, et donc sur la virtual caméra, on va lui ajouter une extension qui est le confineur 2D et on va lui coller le collider. Et normalement, la caméra ne pourra plus sortir. Regardez, là c'est le jeu. Et on a eu un problème, c'est que sur le polygone qu'on a mis en place, je crois que c'est sur celui-ci qu'il faut mettre is-trigger pour qu'il puisse être traversé. Voilà, donc là la caméra suit bien et ne dépassera jamais la bordure. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous laisse regarder qu'effectivement, après, c'est la lecture des panneaux, rajouter des fenêtres de texte, la collision, le déclenchement de script lorsqu'on appuie sur la touche E pour prendre la petite image. Ce sont toutes les choses que vous allez apprendre à faire. Appuyez sur E pour lire un panneau et récupérer la petite fleur, etc. etc. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais aller avec ce projet, mais en tout cas, je vais essayer de faire des liens entre des studios et Unity pour pouvoir permettre plus d'interaction que Ren'Py ne permet pas avec la notion de screen. Donc là j'ai juste pris une photo générée avec des studios vidéo, j'ai collé un personnage, mais j'aimerais à terme que les sprites des personnages soient également faits avec des studios. Voilà où j'en suis pour cette vidéo, je vous souhaite à la prochaine, et si vous voulez apprendre d'autres moteurs, n'hésitez pas, il y a plein de formations pour ça. Juste un dernier mot sur Lucy, qui est maintenant disponible dans sa version finale en anglais, français et espagnol. Rendez-vous sur Patreon dans la description pour en savoir plus. À très bientôt.